بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc aujourd'hui, dans ce cours de Tajwid, on va essayer d'apprendre deux notions. Le isti'adha. Isti'adha, c'est le fait de demander la protection d'Allah contre le shaitan, contre le diable, quand on lit le Coran. Et le basmala. Donc on dit isti'adha pour le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et le basmala pour le fait de dire Bismillahir rahmanir rahim. Donc, pour le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça, il y a un verset dans Surat An-Naml, les abeilles, donc dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc Allah il dit dans ce verset, quand tu lis le Coran, demande ma protection contre le diable. Allah, il nous connaît mieux, il connaît le diable, il sait ce dont il est capable. Et il nous demande de dire ça, puisque quand on lit le Coran, on a besoin de cette protection-là. Et même en dehors. Donc c'est pour ça, chaque fois qu'on lit, ça vient de ça. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans la sunna, on entendait le prophète le faire. C'est pour ça on perpétue cette tradition-là. Donc, donc n'oubliez pas, donc chaque fois que vous lisez, faites bien A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc ça veut dire qu'il faut bien la prononcer, bien l'articuler, comme dans le tajwid, quand vous appliquez à lire, faites bien A'udhu billahi minash shaytan. Le ta, souvent, il y a beaucoup de gens qui lisent minash shayta, ils le lisent comme un ta avec 2 points. Alors que c'est un ta, minash shaytan, ta, et les gonfler le ta. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc, par exemple, si je dois commencer à lire cette sourate-là, Tabat Yada, donc je dirais A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Voilà, ensuite je commence à lire. Donc ça, là j'ai appliqué le isti'aza, la protection contre shaitan, et le basmala. Alors, basmala, vous allez trouver plusieurs versions. Puisque parfois, quand vous écoutez, vous assistez à la prière, ou vous entendez quelqu'un qui prie, parfois on ne le prononce pas à haute voix. Par exemple, quand je dois lire une sourate, enfin, la Fatiha et une sourate dans une prière, où je récite à haute voix, parfois je ne dis pas le basmala à haute voix. Puisque il y a dans certaines tendances ou certaines écoles la considèrent comme un verset dans chaque sourate. Et il y en a d'autres qui la considèrent juste parce que c'est comme une formule qui est là pour séparer les sourates. C'est une formule qui est là, par exemple, qui va me dire, ah, là, tu avais fini une sourate, et attention, ça, il y a une nouvelle sourate qui va commencer. Il y en a qui le voient comme ça, et d'autres le voient comme le premier verset de chaque sourate, qui fait partie de la sourate. Donc, ceux qui le voient, en résumé, hein, je vous simplifie, puisqu'on ne va pas rentrer dans les détails, ceux qui le voient comme un verset, qui est le premier verset de chaque sourate, quand ils vont lire, ils vont la réciter à haute voix et vous allez l'entendre. Mais même ceux qui disent que c'est juste une séparation, ils le disent à basse voix. Parce que selon les hadiths, on a dit que le prophète l'a dit à basse voix, et dans certains cas, il l'a dit à haute voix. Donc, il se base sur ça. Voilà. Donc, après, retenez que toutes les sourates du Coran commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim, sauf une sourate. C'est la sourate At-Tawba. La sourate At-Tawba, c'est-à-dire la sourate le repentir. Pourquoi? Alors, on essaie de l'expliquer, là ça va essayer de l'expliquer pour dire que c'est une sourate dans laquelle ça commence par des menaces. Ça commence par des menaces, Allah subhanahu wa ta'ala qui menace les mouchriquines, qui menace les hypocrites, etc. Donc c'est une sourate où on dit que ça aurait été contradictoire de parler de Rahma. Bismillahirrahmanirrahim, c'est la miséricorde d'Allah. Donc, et de le faire suivre par des mots qui rentrent tout de suite dans la menace. Donc, on dit que ça aurait été incompatible. Donc, c'est pour ça. Et on se base sur ça pour dire qu'en général, quand vous allez lire le Coran, supposons, je vous le souhaite, que dans les prochains mois,
allez, vous allez apprendre une longue sourate qui fait 50 pages ou 10 pages, sourate Baqarah par exemple, ou bien sourate An-Nisa, et vous allez arriver au milieu comme ça. Et allez, supposons que vous arrivez au milieu, et vous devez lire à partir d'ici. Donc vous allez commencer là, il n'y a pas de Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Et on dit, est-ce que vous devez dire Bismillahirrahmanirrahim ou pas, quand vous commencez au milieu d'une sourate. Alors, on se base sur ce que je viens de vous dire, sur la logique que je viens de vous dire par rapport à sourate Tauba. On vous dit que ça va dépendre, au fait, ça va dépendre du sens du verset. Si c'est un verset qui est neutre, c'est-à-dire qui raconte une histoire globale, qui fait ni référence à la miséricorde, ni référence à des menaces de châtiment, à ce moment-là, vous pouvez dire Bismillahirrahmanirrahim et vous lisez. Si c'est un verset qui commence par de la miséricorde, qui parle des musulmans, qui parle du paradis, qui parle de la miséricorde d'Allah, vous pouvez aussi dire Bismillahirrahmanirrahim. Mais si c'est un verset par lequel je commence, qui parle de menaces, qui parle de l'enfer, qui parle des châtiments, etc., on va rester dans la même logique de Surat Tawbah qu'on a fait tout à l'heure. À ce moment-là, on ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim. On dit juste A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et on commence وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. Oui, donc tout de suite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et on attaque la lecture. Si c'est un verset qui parle de menaces, si c'est un verset qui parle de châtiment, etc. Après, dans les deux autres cas, ou c'est un verset qui est neutre, ou bien c'est un verset qui parle de miséricorde, ou bien de récompense, etc. Ça va, vous avez compris la logique. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va? Oui, ça va. D'accord, donc on continue. Donc ensuite, donc si je reviens, pour finir et aller lire après, je vous montre juste, alors, donc j'étais dans sourate, voilà, donc j'étais par là, Tabat Yada. Voilà, on va essayer de coller cette sourate-là avec la suivante. Donc maintenant quand j'ai plusieurs sourates, par exemple, par exemple dans la prière pendant Ramadan, pendant le Tarawih. Tarawih, c'est quand on essaye de lire tout le Coran, ou bien une bonne partie de la lecture du Coran pendant la prière nocturne, pendant le mois de Ramadan, et qu'on enchaîne les sourates. Supposons que j'arrive dans les petites sourates et que j'enchaîne plusieurs petites sourates. Comment je fais la liaison entre cette sourate et la suivante? Regardez. Donc, sachez que la règle, elle est simple. Donc, je peux lire jusqu'à la fin, c'est-à-dire, là, je vais lire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. Bismillahir rahmanir rahim, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Donc là, j'ai fait une possibilité. Ça veut dire que je m'arrête. Je me suis arrêté ici, j'ai soufflé, j'ai dit Bismillahirrahmanirrahim, j'ai soufflé et j'ai lu le verset suivant de la première, enfin, le premier verset de la sourate suivante. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, je peux faire, voilà, Wastaghfir innahu kana tawwaba. Je finis la sourate. Après, je fais Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. C'est-à-dire, je me suis arrêté sur la fin de la sourate précédente, et j'ai fait la basmala avec le premier verset de la sourate suivante sans m'arrêter. Vous avez remarqué, j'ai fait Wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Bismillahir rahmanir rahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Voilà, donc ça on peut le faire aussi. Donc vous avez remarqué, on a fait en s'arrêtant à chaque fois, à la fin, en s'arrêtant après basmala et en commençant à lire le premier verset de la sourate. Ou bien, je m'arrête sur le dernier verset de la sourate précédente et je lis le basmala avec le verset suivant sans m'arrêter. Alors, par contre, ce que je n'ai pas le droit de faire, à la limite, j'aurais pu vous donner juste cet exemple, ce cas-là, et vous dire que vous pouvez faire tous les autres cas. Le cas qu'on ne peut pas faire, c'est le fait de dire
واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم. Vous avez remarqué, j'ai collé. واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai collé, je ne me suis pas arrêté à la fin. C'est-à-dire que j'ai lu directement le Bismillah الرحمن الرحيم et je me suis arrêté. Après, je commence à dire Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ça, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que le fait de lire ce verset-là, ce verset-là, et le coller directement à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça va faire croire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de cette sourate-là, de la sourate précédente, fait partie de Iza Jaa. Donc, pour éviter d'avoir cette confusion-là, on ne doit jamais faire ce cas-là. On doit jamais faire ce cas. Après, ce que je peux faire, je peux aussi lire sans m'arrêter. Je peux faire واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. C'est-à-dire, je continue. Je me suis arrêté ni à la fin, ni après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et j'ai continué. Donc, retenez simplement, à la limite, retenez simplement ce qu'il ne faut pas faire, c'est le fait de coller le dernier verset à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de s'arrêter et de commencer à lire Tabbat yada Abi Lahab wa Tabb. Voilà, donc retenez, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais tous les autres cas, c'est-à-dire en m'arrêtant à chaque fois, ou bien en continuant sans m'arrêter, ou bien en m'arrêtant ici et lire les deux suivantes sans m'arrêter, vous pouvez le faire. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair. Retenez, celui qu'il ne faut pas faire, c'est coller le dernier verset de la sourate précédente avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim, de la sourate que je vais attaquer, de m'arrêter en ce moment-là et de commencer à lire le premier verset de la sourate suivante. Ça, voilà. Donc, il y a des règles. C'est comme le code de la route. Vous allez voir des stops, sens interdit, vitesse limitée, etc. Voilà, c'est un peu, dans la règle du tajwid, on va dire c'est une des règles comme ça. Voilà, vous retenez ça et puis c'est bon. Donc, on va l'appliquer et retenez, vous avez vu ici, wastaghfirullah kana tawwaban. On a fait un cours d'arabe tout à l'heure, on a parlé un peu de ça, mais wastaghfirullah kana tawwaban, normalement, il y a deux traits ici. C'est pour ça qu'il y a le alif. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ce mime-là? Et pourquoi il y a un seul trait? Puisqu'ils vous ont prévu le cas où vous allez lire sans vous arrêter. Quand vous allez coller wastaghfirhu innahu kana tawwaban et vous attaquez le bi, bismillahir rahmanir rahim, à ce moment-là, vous allez faire wastaghfirhu innahu kana tawwaban bismillahir rahmanir rahim. Donc ça sert à ça. Il vous prépare à lire sans vous arrêter. Mais si on l'écrivait normal, on devrait mettre deux traits ici. Wastaghfirhu innahu kana tawwaban, il y a deux traits en haut, deux fatha, et avec le trait alif qui est là, on devrait l'écrire comme ça. Mais le mime qui est là, ça vous dit qu'attention, si vous devez relier le bas qui est là avec le bi qui est ici, à ce moment-là, il faut que vous fassiez vous entendez le petit M là, le M qu'on entend, la liaison, pour faire les deux. Alors, je vais l'appliquer, alors par exemple, sur cette sourate-là, Tabbat Yada. Donc, je vais lire Tabbat Yada et je vais appliquer les trois cas avec la sourate Qul Huwallahu Ahad. Donc, je vais faire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Première option. في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Deuxième option. في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا non, plutôt قل هو الله أحد. Pardon, je le recommence. Donc, في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
Allahu Samad. Ouais, donc on peut faire aussi ce cas-là. Donc j'ai fait le cas où je me suis arrêté à la fin de chaque verset, à la fin de Tabat Yada, à la fin de Bismillahir Rahmanir Rahim, et je commence à lire la sourate qui vient après. Et j'ai fait aussi le cas où j'ai lu la fin, le dernier verset, j'ai enchaîné directement avec le Bismillahir Rahmanir Rahim, et j'ai enchaîné avec le premier verset sans m'arrêter. Et j'ai fait le cas aussi où je me suis arrêté à la fin de Tabat Yada et j'ai lu le verset, enfin le Bismillahir Rahmanir Rahim et le premier verset de la sourate suivante sans m'arrêter. Et donc celui qu'il ne faut pas faire, c'est le fait d'avoir fait, par exemple, de dire Fi jidiha hablum min masadim Bismillahir Rahmanir Rahim, de s'arrêter et ensuite commencer à faire Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Puisqu'on va faire croire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie du la précédente sourate. Voilà, donc si vous avez retenu ça, c'est pas mal, c'est déjà très bien pour le cours d'aujourd'hui. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré l'enregistrement. Donc, comme on va faire ces sourates-là, donc je vais en profiter, je vais vous les faire avant qu'on arrête l'enregistrement pour ceux qui sont pas là et qui vont suivre, vont rattraper leur retard. Donc la dernière fois, on avait fait, si je me rappelle bien, Inna a'tayna kal kawsar et Qul ya ayyuhal kafirun. Donc je vais vous les lire, donc les deux sourates qu'on va réciter aujourd'hui et les deux sourates de la semaine prochaine, je vais vous les faire aussi. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Donc j'arrête l'enregistrement et on va continuer.